Bonjour à tous, nous allons réaliser dans cette vidéo la morphopsychologie de Tom Cruise. Et nous utiliserons comme base de départ le texte que j'ai pu écrire sur cette vedette fin août dans mon site morpho-psychologie.com. Alors on commence par la racine du nez qui est chez Tom Cruise très nettement projetée vers l'avant. On le voit ici, c'est clair, c'est net. Cela induit chez lui autant que cela l'oblige, donc il y a un double sens, une double interprétation, une duplicité dans les caractères psychologiques, à une philosophie, une personnelle, à une éthique ou une doctrine qui vient de lui-même, bonne ou pas bonne. Tom Cruise se retrouve donc être le pigeon idéal des scientologues, sans oublier l'attrait de l'argent en même temps, bien sûr, pour l'autre partie, tout autant que lui-même se sent dans une mission quasi divine de doctrinaire de pointe qui satisfait ses intérêts naturels. Les deux se sont rencontrés, c'est pas un hasard, et en tout cas ils semblent satisfaits chacun dans leur chemin, et chacun trouve son compte dans son ménage à deux plutôt sordide et ridicule, c'est mon avis. On retrouve aussi sur bon nombre de ces photos, comme on avait vu chez Le Landais, qui est dans la même, qui a été réalisé en étude il y a 5 ou 6 mois, la même direction trop haute de la queue des sourcils. On le voit un petit peu là, mais on le voit aussi ici. Cette queue des sourcils, normalement, se dirige vers le tragus, qui est le centre de l'oreille, le petit morceau de chair devant l'oreille. Elle, elle est un peu comme un gouvernail qui contrôle le flux inconscient entre la zone supérieure et la zone instinctive. Donc c'est ce chemin-là, ce chemin externe, qui est plus ou moins dirigé par cette queue du sourcil qui, dans l'enfance, est certainement souvent trop haute et qui, avec l'âge adulte, normalement, se dirige vers le centre de l'oreille. Elle a un rôle un petit peu de coordination entre la zone supérieure intellectuelle et la zone instinctive. Et donc, quand elle n'est pas suffisamment basse, elle peut amener à des troubles de la personnalité, des troubles du comportement un peu inexplicables, ce qui fait que les deux zones cheminent pour leur propre compte, sans être bien coordonnées. Et comme je le dis, je l'écris, cela ne va pas dans le sens d'une personnalité totalement cohérente et équilibrée en toutes circonstances. Cela étant, notre acteur est direct, punchy. Ça, c'est le bout du nez carré de face, qu'on voit bien un petit peu ici. Par contre, il fait difficilement dans la dentelle et son comportement est un peu tapageur, voyant. Ça, c'est le bord du nez, ici. Cette partie qui n'est pas fine, qui est un petit peu large. Néanmoins, inconsciemment, on le voit sur cette zone ici, il tente de tempérer ses débordements d'énergie en s'auto-freinant, en se contrôlant lui-même de façon consciente, avec l'extrémité du nez légèrement rentrante. Ça se voit mieux encore sur d'autres profils plus prononcés. Notre homme est aussi on va dire, un solide maçon qui aime et cherche les réalisations dans le travail, notamment des réalisations puissantes, solides, stables, durables. Ça, c'est sa mâchoire large. On le voit bien ici. La largeur de la mâchoire se mesure en passant par le milieu de la bouche et elle va de ce point-là jusqu'à l'autre. Et on voit bien qu'elle est quasiment presque aussi large que la zone tragiale qui correspond à l'étalon à 100%. Et donc là, la zone de la mâchoire en largeur est 95-100%. Alors, cela induit donc cette puissance, cette solidité, ce goût de la réalisation matérielle, mais cela le sécurise aussi, mais le rend peu mobile et plutôt sédentaire.
de toute façon, il y a un dynamisme certain, une très bonne réactivité avec un bon tonus de la zone inférieure. D'une part, donc ça c'est le bas du visage qui est très sténique, qui n'est pas enrobé, il n'y a pas de double menton. Et ça vient, ce côté très actif, réactif, du muscle prétarsal qui est bien présent, qui souligne le bord inférieur de la paupière. On le voit ici. C'est un petit muscle qui tend la paupière inférieure, qui donne de l'activité, de l'entrain, de la joie, du dynamisme. Alors, cette pêche est vraiment un atout pour lui, car elle l'entraîne lui-même et elle entraîne les autres dans son sillage, hein. Alors, s'il est réaliste, ça c'est le front un petit peu creux, légèrement creusé. Donc, à l'inverse, c'est le front bombé de l'enfance qui est dans l'imaginaire, dans l'imagination. Et là, quand il est légèrement plat et surtout un petit peu creusé, ça donne du réalisme. Du réalisme d'une part, du concret avec cette iris large. On peut l'avoir un peu plus sur d'autres photos. Euh, voilà, ça c'est du réalisme et du concret, mais c'est aussi un malin, un rusé avec son œil bas qui sait vite faire le choix avantageux. L'œil bas, on le voit ici, c'est la hauteur de l'œil, hein. L'œil est un petit peu bas, bon, c'est une qualité et avec ses défauts, bien sûr. Euh, En plus, il ne se disperse pas facilement, il sait rester efficace, concentré sur ses objectifs. Ça, c'est l'œil proche du sourcil. C'est net. Ses facultés de conception et d'idéation euh, sont bonnes par le développement de la zone supérieure du front, qui est quand même très très correcte, mais plutôt banale par une largeur plutôt médiocre, hein. Ça, elle n'est pas exceptionnelle par rapport à la zone de la mâchoire inférieure. Donc là, on est une zone, bon, euh, une largeur plutôt moyenne, bon, mais c'est surtout par le manque de projection de la zone supérieure. Ça se voit sur le profil, on part de l'oreille et on projette cette zone-là. Elle n'est pas particulièrement projetée, ça se voit mieux sur d'autres clichés. D'autant que la ligne centrale qui part de l'oreille jusqu'à la pointe du nez est plutôt, à mon avis, haute ou légèrement haute, ce qui va dans un sens d'un homme qui sait réfléchir, mais qui n'a- qui n'est pas un intellectuel. Voilà. Bon, on le savait un petit peu. Voilà. Alors, notre acteur bon, est ainsi. Bon, enfin, au niveau de la zone inférieure du menton. La recherche de gloire, d'honneur est naturellement bien présente par cet élément développé dans les trois dimensions. Pas énormément, mais enfin, il y a un menton qui est là, qui permet d'appuyer, de rechercher un résultat concret à ce qu'on fait dans la vie. On n'est pas dans le virtuel, on n'est pas dans le territorial, on est un petit peu dans le concret, surtout que c'est bien appuyé par cette mâchoire. Il y a, le menton, par ailleurs, est rond, et bien, il n'y a pas de carré du menton un peu cassant qui donne un côté autoritaire, hein. Donc il y a un côté aimable quand même dans cet homme. Bon, l'extraversion avec les muscles grands zygomatiques, elle est un petit peu automatique, hein. Il y a toujours du grand zygomatique qui monte sur la lèvre supérieure, mais bon, évidemment, le vrai sourire s'accompagne toujours du buccinateur, qui est un muscle qui tire dans le sourire la lèvre inférieure. Donc là, c'est le sourire gypse cinéma, hein. Voilà, bon, c'est un petit peu un sourire de façade. Voilà, bon. En plus, il y a des capacités de tension, de crispation interne du haut prétarsal. On voit là l'encoche ici du muscle prétarsal qui colle la peau du bord du nez. Ça permet de faire des efforts intériorisés de crispation pour aboutir, coûte que coûte. Voilà, c'est une tension qui permet de dépasser les obstacles. Par ailleurs, on peut terminer sur cette lèvre supérieure
qui est peu projetée, qui est un peu maigrichonne, on peut dire. Et bon, la projection, c'est arrière-avant, hein. Il n'y a pas une lèvre puissante en largeur. Elle n'est pas très très projetée d'arrière en avant. Ce qui va plutôt dans le sens d'une certaine réserve par rapport aux autres, hein, malgré cette côté